Bonjour, alors qu'est-ce qu'on mange vraiment dans nos maisons de retraite? On se pose souvent la question. Eh bien la réponse est loin, très loin d'être laissée au hasard. C'est une question de santé, de bien-être bien sûr, mais c'est aussi et surtout une affaire de loi. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble ce que disent les textes. On pourrait penser que le menu, c'est l'affaire du chef cuisinier ou peut-être du directeur de l'établissement. Mais en réalité, c'est beaucoup plus encadré que ça. La décision est guidée par un cadre légal très précis. Ce n'est pas juste une question de cuisine, c'est une véritable réglementation officielle, pensée pour protéger les résidents. Alors, pour comprendre ces règles, il faut se pencher sur un texte clé, un décret français qui date de 2012. Il a été créé spécifiquement pour ça, pour fixer des normes claires sur les repas servis dans tous les établissements médico-sociaux. Ce texte, c'est donc le décret numéro 2012-144. Son but, au fond, est assez simple. C'est de garantir que chaque résident reçoive une alimentation qui soit saine, de qualité et surtout bien adaptée à ses besoins. En clair, c'est la loi qui définit ce qu'il doit y avoir dans l'assiette. Et attention, ce décret n'est pas tout neuf, hein. Il a été publié début 2012 et il est devenu obligatoire pour tout le monde le 1er juillet 2013. Ça fait donc plus de 10 ans que ce cadre légal est censé être appliqué partout en France. Bon, au-delà des dates et des numéros, quelle est la vraie mission de cette loi? Quel est son but? Eh bien, ça tient en deux mots, l'équilibre nutritionnel. Et ça, ce n'est pas une interprétation de notre part. Le texte de loi lui-même, il commence comme ça, avec cette phrase très claire, tirée du Code rural. Tout le dispositif est vraiment construit autour de cet objectif. C'est la pierre angulaire de toute la réglementation. On comprend donc bien que la démarche va beaucoup plus loin que le simple fait de servir un repas. C'est une vraie initiative de santé publique qui vise à protéger la santé et le bien-être des résidents à travers ce qu'ils mangent jour après jour. Très bien. Mais cet objectif d'équilibre, comment est-ce qu'il se traduit concrètement dans l'assiette? Quelles sont les instructions précises pour chaque repas servi? C'est ce qu'on va voir maintenant. En fait, la loi définit un repas équilibré autour de 3 points essentiels. D'abord, la structure. Chaque repas principal doit être complet, avec 4 ou 5 composantes. Ensuite, le contrôle des portions et de la fréquence, pour être sûr que les apports sont justes. Et enfin, hyper important, la variété, pour ne pas tomber dans la monotonie et couvrir tous les besoins nutritionnels. Mais ce n'est pas tout. La loi ne s'arrête pas à la composition de base du repas. Non, elle va plus loin. Elle intègre des détails très importants sur la personnalisation, l'accessibilité, parce que chaque résident est unique. Et c'est là que ça devient assez frappant. C'est le niveau de détail. On sent une vraie préoccupation pour la dignité et le soin de la personne. Ce n'est pas une formule unique qu'on applique à tout le monde. La loi exige d'adapter les repas au goût personnel, mais aussi aux besoins spécifiques liés à l'âge ou à un handicap. Et même les à côté comme l'eau, le pain ou le sel, tout ça est précisément réglementé. Donc le point crucial à retenir, c'est que ce décret, il crée un cadre vraiment complet. Il vise à uniformiser la qualité par le haut, à améliorer la qualité de vie des résidents grâce à une meilleure nutrition. C'est une sorte de garantie minimale qui doit s'appliquer à tous, partout en France. Et tout ça, bien sûr, ça nous amène à une question essentielle. Avoir un cadre légal, c'est une chose, mais est-ce que ça garantit pour autant des repas qui sont non seulement nutritifs, mais aussi savoureux et appréciés? C'est toute la différence entre la loi sur le papier et la réalité du terrain. Et ça, c'est une réflexion qui reste ouverte. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous. Si vous voulez ne pas louper une vidéo, abonnez-vous et pensez à activer la cloche.